Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment que j'avais pas publié. Je trouvais que je changeais pas mal de voitures. Pour vous c'était pas forcément grave non plus, je présentais les voitures, après on les voyait plus, etc. etc. Donc je m'étais dit que j'allais attendre, là, ça fait un petit moment, quelques semaines, quelques mois, enfin pas des mois mais quelques semaines que j'ai cette nouvelle voiture et j'étais pas encore sûr de son avenir, quoi. Si je la gardais, si je m'en séparais. C'est pas ça que je devais prendre. Je devais repartir chez BMW, finalement je l'ai pas fait. J'ai eu un petit coup de cœur, elle était à côté de chez moi, la motorisation était une petite base sympa pour s'amuser, c'est une sportive, hein. Enfin c'est une sportive. Voilà, et donc du coup celle-ci je vais la garder. Donc celle-ci, bah voilà, je vais vous la présenter. Et celle-ci, du coup, vous allez la revoir sur la chaîne. Avec tout son lot de modifications. J'ai déjà fait beaucoup de choses dessus. Mais j'étais vraiment pas sûr de vouloir la garder. Je connaissais pas ce moteur quand j'ai acheté. Et j'ai appris à mes dépens, comme on dit, avec des problèmes. Le vendeur, bon en même temps... je m'en doutais un petit peu, hein, quand le vendeur commence à vous faire un petit papier volant, bien c'est aucune valeur légale, mais voilà, il vous fait un petit papier, hein, comme quoi il se désiste, machin, vendu dans l'état, blablabla. Il savait aussi les problèmes, certainement, que moi je connaissais pas. Lui devait connaître, ou il les a appris comme moi, et bon, après on les solutionne, je les ai solutionnés, c'est pas le problème, mais les mecs c'est pas forcément très réglo de faire ce genre de choses, quoi. Autant je vais en franc jeu dire voilà, bah là ça, ça aurait pas changé grand chose au niveau tarif, et voilà, chacun sa mentalité. Donc je vais vous la présenter, hop, la voilà. Donc il s'agit d'une Audi A3, alors modèle 8P de 2006 ou 2007, je sais plus. Phase 1, donc alors les feux de phase 1 à l'arrière, à l'avant, qui vont être changés aussi, donc en phase 2. C'est une finition S-Line, on le voit au sigle, bon, sur les baguettes, au siège, hop, qu'on peut voir gaufré sur le cuir où il y a écrit S-Line. Et le plus important, c'est sa motorisation, donc qui est un 2 litres turbo en essence, donc il sort 200 chevaux. Donc c'est le 2 litres TFSI, il est assez connu, hein, c'est le moteur qu'il y a dans les Golf 5 GTI. Ça reste le même d'ailleurs sur les Golf 6, etc., etc. C'est le même moteur que la S3, en dégonflé en fait, voilà, dégonflé, on peut dire ça comme ça, voilà. Donc ouais, plusieurs, déjà je pense que je vais la passer. Alors oui, en RS3 elle n'existe pas, celle-là elle existe qu'en S3, le 8P phase 1, donc en 3 portes. Par contre en facelift, j'ai du mal, donc ce modèle là mais en phase 2, elle est sortie en RS3. Et donc vu que de toute manière je compte mettre les feux avant et arrière, que j'ai déjà pas monté mais ils sont déjà, il faudra que je vous fasse un petit tuto pour l'installation, la repasser en facelift. Sauf peut-être les rétroviseurs, parce que les rétroviseurs, eux, ils ont le répétiteur, donc il n'y a plus de répétiteur sur l'aile, le répétiteur se retrouve dans le rétroviseur. Je sais pas si j'irai jusqu'à là, ça dépendra si c'est simple ou voilà, si c'est vraiment galère, je laisserai tomber, j'en sais rien. Donc voilà, donc le délire, ça va être de la remonter en fausse RS3, hein. Point de vue esthétique, ça va être ça. Les jantes, c'était pas ceux-là qui avaient dessus, c'était les jantes Audi A3 phase, les 8L, ouais, si je dis pas de bêtises, les toutes premières en 16 pouces. Mais ce qui est ironique, c'est que en fait, cette voiture-là, je l'ai achetée à 3/4 d'heure de chez moi, et en fait, quand je vois le rapport du contrôle technique, sur le coup, je cogite pas, mais c'est le contrôle au final où je vais tout le temps. Et je vois le nom de mon pote, de mon ami. Et du coup, il me dit, bah oui, tu connais très bien cette voiture, elle appartenait à un tel, nanana, elle avait un full tube, elle avait des jantes, etc. Donc en fait, j'ai pu retrouver tout l'historique de cette voiture, par le hasard en fait, hein, vraiment le grand hasard. Donc de base, elle avait des grosses jantes, etc. Mais comme l'autre
gars qui me l'a vendu avait une autre A3 et qui avait des gros jantes dessus. J'en ai déduit qu'il avait racheté 4 jantes sur le fameux site de vente là, hein, en ligne, et qui les a balancées dessus pour récupérer les grosses jantes. La ligne, j'ai vu qu'il y avait une ligne à vendre par chez moi, donc j'imagine que ça doit être celle-ci. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il me laisse la ligne, mais bon, bref, je vais en refaire faire une, hein, ou l'acheter, je verrai bien. Donc voilà, donc j'ai retrouvé tout l'historique. C'est une voiture qui vient de Suisse, elle arrive en 2019 en France. Enfin en France, oui en France. Alors l'avantage de la Suisse, c'est que les entretiens ont été très à cheval. Les contrôles techniques là-bas, vous avez une vis de travers, c'est mort, hein, vous passez pas le contrôle, c'est refusé. Par contre, vu qu'ils ont suivi les entretiens à la lettre, donc c'est-à-dire long life à mort, et ça c'est la merde. Ce qui m'a causé un des premiers problèmes déjà, la long life, sur une partie du moteur qui est assez sensible. Et l'autre point qui pourrait être négatif aussi par rapport à la Suisse, ça serait le taux parce qu'il y a beaucoup d'enneigement, etc. Mais du fait qu'elle était en Suisse, les premiers propriétaires qui l'ont acheté, alors c'est une option, hein, protection sous-bassement, je sais plus comment c'est stipulé sur la fiche que j'ai. En gros, elle est blacksonnée à mort en dessous, enfin pas à mort, mais elle est protégée et effectivement il n'y a aucune rouille. Les seuls petits points de corrosion sont sur les ailes avant, en fait là où viennent taper les graviers. Du coup, voilà, ça vient taper certainement, mais je m'en fous, ça c'est superficiel, un coup de ponçage et c'est fini, hein, bon, il n'y a plus rien du tout, quoi. Voilà, j'avais été tout examiné. Voilà, que vous dire de plus? Je sais pas. Ouais, il y a les étriers en verre fluo. Alors, j'ai des amis à moi qui aiment bien, d'autres qui me disent bof. Je suis partagé. C'est vrai que moi j'aime bien sur le blanc, ça ressort. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dans les projets à venir, pas grand chose. La suppression là, de l'essuie-glace, je trouve ça dégueulasse. C'est pas beau. Je trouve que ça casse la ligne de la voiture. Pareil, il y en a qui m'ont dit non, laisse-le, tu vas voir, pour reculer c'est bien, sauf que je vais installer une caméra de recul, donc je m'en moque un petit peu, hein. Mais je trouve que ça fait dégueulasse et ils vendent des kits. C'est un truc qui se vise, bref. Voilà, si elle a le toit noir, je vous l'ai pas dit, bon voilà, c'est un détail. Donc les feux de phase 2, en fait, c'est de la LED, hein. C'est, je sais pas comment ça s'appelle, du néon. Non, je les ai pas là, si je dois les avoir à l'arrière. Ça fait une sorte de forme comme ça qui revient là aussi, et là c'est blanc, enfin voilà, de toute façon moi ils étaient celles-là, donc ça va passer en phase 2. Donc pare-choc, oui, j'ai le LED au stationnement à l'arrière. Les jantes, là c'est les jantes qui sont montées sur la 3 litres 2, la V6. J'ai trouvé ça sur internet, sur le fameux site encore. Je me suis dit en attendant ça fera plus propre que les jantes pourries que j'avais. Elles resteront certainement pas, mais pour le moment ça va rester, ça fera très bien le boulot. Pour ça on a fait le tour, hein. L'avant, un avant classique, en calandre comme ça se fait, hein, sur ces années là, noir, ça c'est pas d'origine mais elle a été refaite en noir. Le petit sigle S-Line, mais ça c'est d'origine. Donc moi je vais remonter un pare-choc de RS3, les feux avant de phase 2 qui se montent semi plug and play. Il y a juste une petite découpe à faire au niveau de l'aile, mais à l'intérieur, hein, ça se voit pas, exactement comme sur les premières A3 quand on mettait les feux de phase 2, pareil, il y avait une toute petite découpe à faire. Là c'est exactement pareil. Voilà. Voilà, hein. Là sur l'extérieur il n'y a pas grand chose, hein. C'est vraiment que du classique. Et puis honnêtement c'est vrai que c'est que ma deuxième Audi là sur ma chaîne, donc je connais pas grand chose, hein. Le moteur je ne le connaissais pas, j'ai découvert avec des soucis. Après l'intérieur, donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure, c'est un semi-cuir qui est très propre. Là il y a une partie des feux, si vous voulez voir, hop, je vais vous faire voir ça. Donc c'est les feux qui vont sur le haillon, hop, voilà, mais c'est dans l'autre sens, mais là on voit effectivement la bande. Je sais pas si ça commence à s'alimenter par de la LED ou quoi, je crois que c'est de la LED. Donc ils sont beaucoup plus jolis que les feux de phase 1. Donc voilà, pour l'intérieur c'est très sommaire, hein. Bon, si j'ai les stores, ces options, les petites options de merde des stores, mais j'ai déjà les vitres teintées, donc voilà.
Là ils ont mis du carbone, mais c'est du carbone en film de chez Action, j'imagine. Alors c'est pas trop mal fait, hein, mais bon. Ce qui est moche, c'est que en fait c'était des baguettes en alu. Donc j'ai pas compris le délire. À la rigueur, ça serait des baguettes genre ronces de noyer, enfin faux bois. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi je suis pas trop fan non plus. C'est vrai que voilà, un peu, j'aurais compris. Mais là c'est de l'alu. Parce que j'ai fait l'avant, j'ai décollé l'espèce de petit covering là. Et j'ai commencé à retirer la peinture gentiment en diluant et j'ai vu que c'était de l'alu. J'ai pas réussi à le rattraper, donc c'est dommage, mais c'était de l'alu. Bon, je verrai ce que je vais faire. Est-ce que je repasse alu? Est-ce que j'en sais rien. Je sais pas. Donc voilà, concernant l'arrière, c'est comme ça. Le coffre. Il faut que je trouve une plage arrière. Hop, j'ai pas de plage arrière. Ce qui me rassure, c'est que la personne, mon ami du contrôle technique, m'a dit qu'elle n'avait pas déjà quand l'ancien propriétaire l'avait, son pote. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Le coffre est un peu sale du fait que je transportais dernièrement justement des jantes, des pneus, etc. Hop, là ça vous donne déjà un avant-goût que j'ai déjà changé l'autoradio. Ça fait partie des outils que j'ai acheté pour ma petite mésaventure. Hop, moi j'ouvre le coffret à l'envers. Hop. Donc ceux qui connaissent Audi vont comprendre. Voilà, c'est un petit kit calage de distribution. Parce que sur ce moteur là, il y a comme chez BM le Vanos, comme chez Honda le VTEC, il y a une avance variable. Et il y a des petites maladies qu'il faut connaître. Et moi j'ai eu ce petit souci. Bon, ça c'est réglé, c'était rien, mais ouais, c'est vrai que merde, ça se vend pas. J'aurais préféré que le vendeur me le dise directement plutôt que je le découvre par moi-même. Voilà, ça aurait été bon. Bref, au moins voilà, j'ai une kit de calage. Je sais faire maintenant comment ça se cale. Je connais tout le système d'avance variable, la distribution variable. C'est relativement simple. Par contre, il vous faut SCDS comme toujours. Maintenant il me quitte plus, hein. Il est toujours là, le petit câble et l'ordinateur, comme ça en cas de galère tout de suite on peut savoir. Donc voilà, bref, il me faut une plage arrière, voilà, la caméra de recul, quand j'ai là j'aurais pu vous la faire, elle va venir se loger là comme si c'était une origine, franchement ça sert à peine. Donc vitre arrière teintée, bon, de toute façon avec le 3/4 teinté, l'avant il n'y a rien, je ferai un petit quelque chose quand même, mais pas trop pour pas être ennuyé. Alors l'intérieur, ils ont fait ça en rouge. Dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Si ça fait crade ou si c'est passable. Ensuite, donc voilà, c'est ça. Normalement, les baguettes sont cette couleur-là. Bon, moi je trouve ça plus joli que du carbone, mais après chacun ses goûts. De base, j'avais un autoradio Audi Concert, donc un DIN en haut. Enfin pas tout en haut mais semi en haut avec un porte-gobelet en haut et tout, les boutons là, tout cela. D'ailleurs faut que je les change parce que c'est pas les mêmes quand on passe en 2 dignes, il y a tout qui change en vrai. Faut changer donc la console de clim, la petite baguette là avec les boutons. Donc vous voyez là, celui-là c'est pas le bon. Là le c'est plus un porte-gobelet parce qu'on peut plus mettre de porte-gobelet donc c'est un porte-carte, c'est bon. Bref, j'ai 2-3 boutons à racheter, ça c'est pas grave. Pareil, j'ai supprimé, j'avais un cendrier mais il était crade, il fumait dedans, enfin. Donc je l'ai viré. J'ai viré et j'ai racheté un vide-poche tout simplement. C'est plus simple. J'ai mis mon éternel écran CarPlay. Toujours de la même marque Johnson. Je devrais avoir des remises depuis le temps que je leur fais de la pub. Bref. Après, volant 3 branches. Attendez, on va faire un petit zoom. Est-ce que je peux faire un petit zoom arrière? Hop. Non, ça c'est bon. Moi je peux pas en arrière, c'est cool. Bref, 3 branches. Comme vous voyez, rien du tout. Pas de commande de volant. Et ça, moi je supporte pas. C'est impossible. Bon, en vrai, c'est trop chiant de changer les musiques et tout. Donc, au programme installation d'un nouveau volant. Donc on passe par un volant mets-plat, bien entendu. Et avec les commandes au volant. Voilà. Régulateur de vitesse, je l'ai. Et j'ai pas, alors là, vous pouvez voir aussi, j'ai pas d'allumage automatique des feux, ni donc de capteur de pluie. Donc tout ça c'est manuel, c'est pas bien grave. Mais il y a un kit rétrofit qui se fait chez Volkswagen, enfin chez Audi. C'est pareil, un Volkswagen Audi qui se fait chez Audi donc.
Donc je vais faire, je vais l'installer. Alors le plus chiant en vrai là-dessus, c'est qu'il faut changer le pare-brise. C'est pas l'installation en soi du kit, c'est le fait qu'il faut changer le pare-brise. Mais je vais voir s'il n'y a pas moyen de le faire sans changer le pare-brise, parce qu'en fait sinon ça vous fait des espèces de petits pointillés noirs, je sais pas. Faut que je vois. J'en parle à 3 personnes que je vois si ça peut quand même ou pas. Ou sinon bah tant pis, hein, je changerai le pare-brise. Voilà, le ciel de toit est noir comme les montants, comme tout ça. Certainement, les S-Line sont peut-être toutes comme ça, je sais pas. Dites-moi aussi, encore une fois, dans les commentaires, parce que je connais pas trop Audi. J'apprécie. Pour l'instant, j'apprécie. Ce moteur-là est plus ou moins sympa à rouler. Ça marche pas trop mal pour l'instant. D'ailleurs, niveau performance, je vous ai pas dit... Je pense pas que ça change grand chose, mais du fait qu'elle était équipée, la personne avait installé il y est toujours, un échangeur gros volume alu. Donc dessus, j'ai aussi un échangeur gros volume en façade, devant, mais qui est énorme. Dans les durites, je peux rentrer mon poing pratiquement. Voilà, mais là vu qu'il n'y a pas de ligne, il n'y a rien, je pense qu'il sert pas à grand chose, il n'y a pas d'admission non plus, chose que je vais mettre, il n'y a pas d'admission directe, c'est la boîte à air qui est merdique d'ailleurs, mais bon. Voilà, après les sièges sont super propres, franchement il n'y a pas de défaut majeur, avant, arrière, c'est vraiment sympa le petit gaufrage qu'ils ont fait S-Line là, petite finition vraiment classe. Bah voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Là, pareil, hein, carbone. Normalement, c'est alu, mais on voit, ils ont couvert de carbone. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et puis, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire hein, sur cette voiture. Je pense qu'on a fait le tour. Les petits projets qui vont se faire. Des petites modifications. Esthétique, moteur... Hop, je vais revenir vers vous, ce sera plus agréable. Enfin, quoique. Esthétique, moteur. Esthétique, moteur, voilà. Agrément de conduite, en gros, quoi. J'ai une caméra de recul que j'ai pas montée encore. Faut que je le fasse, faut que je prenne le temps, mais j'ai pas eu le temps ces derniers temps. Ça fait beaucoup de temps, tout ça. Mais ouais, j'ai pas eu le temps et faut que je le fasse. Pareil, j'ai même pas, moi qui suis un grand fan de LED, j'ai même pas encore mis mes LED dans le plafonnier, c'est un sacrilège. Mais non, en fait, je l'ai pas fait tout simplement pour la bonne raison, c'est que comment sur cette, hop, je vais pas vous remettre le truc, voilà. J'ai pas j'ai pas d'éclairage d'ambiance sur ce plafonnier là. Je peux en rajouter un et justement, je suis en train d'en acheter un. En fait, vous avez les 2 petites LED rouges, voilà, qui viennent éclairer. C'est pas grand chose, mais voilà. Moi je le veux parce que je trouve ça plus sympa. Donc du coup je vais pas m'embêter à démonter le plafonnier là pour mettre des LED, pour ensuite le redémonter pour installer l'autre. Voilà, je trouve ça stupide de faire 2 fois le même boulot. Donc voilà pourquoi j'ai pas encore mis de LED. Mais donc oui, celle-ci je la garde. J'ai une autre petite voiture, une 206 cc, un 2 litres 16 en 138 je crois. C'est 2001 ou 2002. Mais que je pense pas vous présenter parce que je vais pas la garder. Je voulais la garder mais non, j'ai déjà un camion, enfin j'ai mon camion perso pour ma société, plus j'ai l'Audi, donc je m'étais dit je vais aller rouler avec la 206, mais au final je vais rouler avec le camion, enfin la camionnette, hein, c'est un Renault Trafic. Je vous le présenterai pas non plus, hein, c'est pas un truc, c'est pas une dinguerie, hein, c'est un Renault Trafic, un 2 litres 5 DCI, voilà. Mais je trouve ça du coup un peu con d'avoir la 206. C'était pour pas rouler de toute façon avec celle-là, mais au final vu que je prends le camion, la 206 ça sert un peu à rien. Ce qui est dommage c'est qu'il y a une reprog éthanol, il y a pas mal de petites choses qui ont été faites dessus. Bon, c'est pas grave, voilà. Si vous voulez que je vous la présente, dites-le moi pareil en commentaire, je vous la présenterai, mais honnêtement je pense pas la garder. Tout fonctionne, tout est nickel, mais les noirs onyx, si je dis pas de bêtises. Mais non, je pense pas que je la garderai. Puis à un moment, ça me sert à rien d'avoir une collection de voitures si c'est pour pas qu'elle roule. Voilà, j'aurai l'Audi pour rouler, voilà, le week-end ou le soir, etc. Et la journée, pour le boulot, j'ai le camion.
et c'est très bien. Je vais pas, la 206, je vais la prendre à quelle occasion? Pour mes enfants, je peux pas. Quand j'ai mes enfants, là j'ai mes 3 places. Dans la 206, je suis obligé d'en faire monter un devant, donc c'est pas infaisable. Je l'ai déjà fait, mais c'est pas pratique, quoi. Là, on veut partir. J'ai mes enfants, je veux partir, je ne sais où. J'ai du coffre, j'ai la place pour les enfants derrière. Je peux emmener encore quelqu'un devant. Il y a pas de souci. Donc non, je pense que la 3 c'est la bonne alternative. En plus avec ce petit moteur là qui est sympatoche, le petit 2 litres TFSI 200 chevaux d'origine qui monte facilement, avec 2-3 fois rien, on monte à pas mal. Non, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Voilà. Donc on va rester là sur l'Audi A3. Alors tous ceux qui me suivent pour BM, je suis toujours à fond, vous inquiétez pas, hein, sur BM, il n'y a pas de souci. Hein, de base, je devais prendre un 730D à E65 et je suis tombé sur celle-là et voilà, le prix, l'occasion, le nouveau, parce que je connaissais pas ce moteur, puis de revoir une petite sportive, ça me manquait, parce que malgré tout, c'est pas des sportives, hein, même si ça marche très bien, le 530, etc., reprogrammé, je dis pas, hein, ça marche très 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 bien, mais il n'y a pas ce petit bruit d'essence, là il y a un turbo en plus, ce qui est d'autant plus agréable, ça me manquait, et ça chez BM, il n'y a pas trop, ou très cher. Sinon c'est quoi après? Vous avez du 320i, ça fait 150 chevaux, 170 en phase 2, enfin le 46, choses comme ça. Vous n'avez pas vraiment de motorisation sportive, sinon après c'est la gamme M directement, mais c'est pas le même budget. Donc là je trouvais ça plutôt sympa, cette Audi, qui d'ailleurs n'a pas d'appellation, hein, c'est juste une Audi A3. Alors que chez Golf, donc ce moteur là ils l'ont mis dans la GTI, donc c'est la GTI. Là, c'est pas une S3, c'est une A3, voilà, c'est une A3, point barre, elle a rien de... Elle a le moteur de la S3 dégonflé, mais c'est une A3, voilà. Il n'y a pas de A3, enfin A3 2 litres TFSI, mais elle est débadgée de toute manière et elle n'a pas d'appellation particulière. Je trouve ça bizarre, mais bon. Certainement un truc commercial pour toucher un peu tous les gens, toute la gamme de personnes. Voilà. Eh ben écoutez, la vidéo va s'arrêter là. Je pense vous avoir tout dit sur la 3, du moins ce que le peu que je connais encore de ce moteur-là. Enfin, j'en connais plein maintenant, des problèmes, des pompes à huile, les déphaseurs, les machins. Mais là, pour les puristes Audi, vous allez comprendre. Pour ceux qui viennent de chez BM comme moi, vous allez rien comprendre. En fait, il y a des problèmes sur ces moteurs-là de pompes à huile, elles fournissent pas assez. Il y a des arbres d'équilibrage en plus dessus. C'est notamment ça qui fait que ça fournit pas assez, et en plus de pas, parce que c'est apparemment les espèces de machottes sont super lourdes, et le deuxième problème c'est que des fois ces arbres grippent, et du coup quand ils se grippent, voilà, ça craint. Donc, vous allez voir un moteur qui s'allume, mais apparemment d'huile, et là faut couper tout de suite, si vous avez de la chance il n'y aura pas de dégâts, mais bon. Donc ils vendent un kit de conversion, alors soit vous avez un kit comme un pignon fou, donc c'est-à-dire qu'il vient se mettre à la place de l'ancien qui est sur l'arbre d'équilibrage, ce qui permet qu'il tourne sur lui-même parce qu'il y a un roulement, donc l'arbre d'équilibrage ne tourne plus, mais ça laisse quand même les arbres, tout ça, dans le carter. Ou sinon ils vendent un kit de 1,8 litre turbo, donc moteur de l'Audi TT, etc., des Golf, des A3. Et mais bon, il y a un petit peu de travail, il faut repercer, faut retarauder un petit peu dans le carter, il y a 2-3 choses à faire. Donc voilà. Bon bah écoutez, en plus il y a du monde qui arrive. On se laisse là de toute manière. Vous la reverrez parce que de toute façon celle-ci je la garde. Et puis si vous avez des questions sur ce moteur là, si je peux vous aider par rapport à moi, ce que j'ai appris, j'essaierai. Si vous pouvez m'aider et me dire des choses, dites-le moi. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt. Bye.